un peuple saint. Ça, c'est le thème central. Et il y a eu plusieurs orateurs qui se sont succédés ici. Le tout premier a introduit les thèmes. Et les autres, chacun dans l'aspect qui le concerne, ils nous ont annoncé la parole du Seigneur. Et nous étions édifiés. Je ne sais pas si quelque chose, depuis qu'on a commencé cette thème, quelque chose a bougé dans ta vie. Quelque chose a changé dans ta vie. Alors tu vas faire l'évaluation à mi-parcours. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'année. Depuis que les hommes de Dieu se sont présentés ici et ils vous ont enseigné, ils vous ont prêché dans votre vie. Il y a eu quelque chose qui a été pour la gloire du Seigneur. De ton côté, qui a plu au Seigneur, une interpellation pour tout ce que vous avez entendu. Parce que les serviteurs de Dieu qui se présentent ici, ils ne perdent pas son temps. Ils viennent servir le Seigneur. Amen. Les soutiens que nous allons exploiter ensemble avec vous et que le Seigneur va nous bénir ce matin par ce soutien. C'est tel que vous le voyez dans le passage que nous venons de lire. Nous l'avons intitulé que ton règne vienne. Amen. Dites à votre voisin que ton règne vienne. Ce n'est pas le règne d'un homme. Ici, il s'agit du règne de l'Éternel. C'est ce règne qui doit venir dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous allons partager en termes d'objectifs, qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre pour vous faire comprendre? C'est une prière. Et vous allez comprendre que ce passage, nous l'avons tiré dans une prière. Et c'est une prière. Auprès du Seigneur. Dans tout ce que nous allons partager, que tu arrives en ces jours, tout au long de ces messages, ou à la fin de ces messages, que tu arrives à adresser la prière. Et ça ne sera pas n'importe quelle prière, mais c'est une prière de foi que tu adresseras, que tu adresses à ton Seigneur, à l'Éternel. Prière de foi. Ça sera une prière de repentance. Parce que toi, tu te connais. Dieu te connaît plus que toi. Mais ton cœur te connaît. Alors ça sera dans ce cas-là une prière de repentance pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui se sont affaiblis. Ça sera une prière. Et que le Seigneur qui sonde le cœur et le rein, il regarde comme il regarde le cœur. Et il s'y réalise que c'est une prière qui caractérise votre identité et que tu adresses à l'Éternel. C'est une prière d'adoration, c'est une prière de louange, c'est une prière d'action de grâce pour celui qui a reconnu qu'il est sauvé à cause de l'œuvre de Christ. Il ne peut pas fermer sa bouche, il ne peut pas taire, mais il doit chaque fois dire merci Seigneur. Tu m'as fait du bien. Je reconnais ton œuvre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Le règne, c'est l'exercice d'un pouvoir souverain. Pouvoir de commander et d'agir. Et dans cet aspect, il fait allusion à la puissance, à la force. Le règne dont il est question, nous ne parlons pas du règne du roi, des rois de la terre. Il règne, c'est qui règne dans les royaumes. Mais ici, nous parlons du règne de l'Éternel. Amen. Alléluia. De quoi s'agit-il dans le premier passage? Dans Matthieu, le premier passage, Jésus, en donnant divers préceptes, il a annoncé aux disciples comment ils doivent prier. Vous savez pourquoi? Si vous commencez au début, vous allez comprendre. Jésus a remarqué quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? En priant, il a remarqué il y avait des hypocrites. Les uns étaient des hypocrites. Et les autres, en priant, ils multipliaient des paroles vaines. Et d'autres encore, ils priaient tout simplement pour se faire voir. Dans les synagogues, sur le coin de rue, ils se mettaient là-bas, ils priaient, mais en réalité, c'était des prières stériles que le Père n'exauçait pas. Alléluia. Bien-aimé, que ton règne vienne, c'est une prière. Moi, je ne ferai pas ta place, mais toi-même, tu feras cette prière. Jésus a remarqué parmi les gens, même ceux qui venaient autour, même ceux qui observaient la tradition, qui n'acceptaient pas le message de Christ, il a remarqué les hypocrites. Il a remarqué les gens qui voulaient tout juste attirer l'attention, s'attirer la gloire, l'attention des hommes. Mais cette prière n'a aucune importance. C'est pourquoi Jésus, connaissant l'importance de la prière dans la vie d'un homme, la valeur de la prière vivante, la prière efficace, qui produit des effets que le Seigneur, l'Éternel Dieu a créé, il leur dit, voici comment vous devez prier. Amen. Bien-aimés de l'église de Calita, contemporain, regardez les prières qui se font aujourd'hui. Ici à Kinshasa, au Congo et dans d'autres pays. Quel type de prière? Quel type de prière? Est-ce que réellement le Seigneur approuve cette prière? Est-ce que le Seigneur exauce mes prières? Si nos prières ne sont pas prononcées selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, Dieu ne exauce pas ses prières. La vie de l'homme, la vie d'un chrétien, celui qui s'approche de Dieu, la
La prière, c'est parmi les colonnes qui soutiennent la vie de l'homme. Alléluia. Pour prier aujourd'hui, il faut acheter des bougies, amener des bougies rouges, de quelle couleur je ne sais pas. Bougies. Pour prier aujourd'hui, il faut amener des huiles. Une partie, vous préparez la nourriture. Une autre partie, vous amenez à l'église ou dans votre chambre, vous voulez prier. Vous en avez fait une doctrine pour prier. Il faut du sel. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de prière. Mais le jour où il y aura une inondation et que toute la quantité de sel que vous aviez eu, ça a été dissous, vous n'allez pas prier. Pour prier, il faut de l'encens. Allez chercher l'encens pour que la prière soit exaucée. Pour prier, il faut chercher l'effigie du pasteur qu'on porte comme une chaînette et qu'une personne est malade. Allez chercher la photo de notre chaîne spirituelle. Allez chercher la photo de notre pasteur. Allez chercher la photo de notre daddy pour prier. Et sans cette photo, vous n'allez pas prier. Allez prenez le sol de là où il a piétiné. Prenez et mettez dans l'eau. Quand je venais, il y a une église. Il y en a beaucoup. Pour prier, les gens font de l'argent. Amenez de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, Dieu ne veut que ce quand il y a de l'eau. Je vais vous dire une chose. Au temps d'Élie, quand Élie était en face des prophètes, des Baal et d'Astarté, Élie a demandé au peuple qu'il soit connu, qu'il y ait le véritable Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ou c'est Baal, le Dieu d'Akab et Jézabel. Et quand ils ont commencé à faire des compétitions à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont prié, ni voix, ni geste, ni signe, ni mouvement. Alléluia. Élie s'est moqué d'eux. Baal, c'est quoi? Baal, c'est une idole. Quand vous lisez dans les amis, la Bible dit ceci: avec qui me comparerez-vous? Vous prenez un morceau de bois, vous taillez une partie, vous mettez au feu, une partie, vous déclarez que c'est votre Dieu et vous commencez à l'adorer. Peuple de Dieu, qu'est-ce que Élie va dire? Quand il commence, criez plus fort, pénètre votre Dieu, dors, pénètre votre Dieu, et en voyage, qu'est-ce qu'il a beaucoup à faire? Ils ont tout fait, rien ne se passe. Vous savez ce qui est arrivé? La dernière étape, ils ont pris des lances, ils ont pris des flèches, ils commencent à se faire des incisions, les sangs à couler, un sang improductif, un sang qui ne peut rien, si ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pour prier, on vous dit, faites des incisions pour répandre le sang. Peut-être que vous êtes arrivé déjà là-bas, vous coupez, vous commencez à faire des incisions sur le corps, surtout de l'enfant. Vous êtes en train de torturer l'enfant. Ce sont des pratiques spiritistes. Ce sont des pratiques spiritistes. Tu m'as demandé de vous dire, de prier selon le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques spiritistes et on en
n'a pas exaucé. Si on demandait aux gens de témoigner ici dans cette église, il y a des choses extraordinaires que le Seigneur a réalisées dans cette église. Parmi les gens qui les cherchent d'un cœur vrai et sincère. Alléluia. Il fit un certain temps ici dans cette ville. Pour prier, tout le monde avec un mouchoir blanc. Vous voyez ça encore? Je vous pose la question. Pour réfléchir, pour comprendre Dieu, parce que les gens sont en train de s'égarer, sans s'en rendre compte. Ce sont des pratiques empruntées, le feu étranger qui cache beaucoup de choses. Où est-ce le mouchoir blanc? Il faut un mouchoir blanc. Alléluia. La gloire doit être rendue à Dieu seul. Regardez comment vous traumatisez les enfants. Vous rasez les enfants. Vous les traumatisez. Sans force, des brebis sans défense. Ils se donnent et les bourreaux font ce qu'ils veulent. Les sœurs, soyez éclairés par la parole de Dieu. Vous allez chez un serviteur de Dieu. Il va appliquer, lui, au niveau de tes parties sensibles et intimes. Tu restes là-bas comme un bouton. Mes sœurs en Christ, Dieu vous aime d'un amour que vous ne saurez expliquer. Mais regarde ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes dur. Ça vous trouble. Ça vous traumatise. Parce que cela vous est arrivé. Où est ce peuple saint qui est mis à part pour le Seigneur, le Dieu que nous prions? Amen. Je parlais pourquoi Jésus a demandé qu'il puisse me montrer aux gens comment ils doivent prier. Vous savez, il y aura l'égarement. Et cela est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur. Que ton règne vienne. Pourquoi? Je commence par là. Dans notre terre. Jésus a dit, quand vous priez, écoutez ce que Jésus dit. Que ton règne vienne. Et quand vous continuez, cette partie de la Bible nous montre les étapes dans une prière où nous enseigne sur les différentes sortes de prières. Pourquoi il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai aimé quand les amis ont chanté, quand ils ont adoré, ils ont touché beaucoup d'aspects de ce message. L'Éternel, c'est lui le Dieu suprême. Amen. Amen. C'est lui le créateur des cieux. C'est lui le créateur de la terre. C'est lui le créateur de tout ce qui existe. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, quand nous entrons en sa présence, quand nous voulons parler avec ces dieux, nous devons toujours et commencer toujours par lui rendre gloire, par l'adorer, par le louer et lui dire ce qu'il fait pour nous. Vous savez que David a fait cette prière. Nous allons lire. David dit ceci. Chronique 29, verset 11. 1 Chronique 29, verset 11. Écoutez ce que David dit. À toi, l'Éternel, la grandeur
Acclamons le Seigneur. À toi l'Éternel, le règne. Dans le ciel et sur la terre, il est incomparable. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, il va dire, je suis l'Éternel, j'agirai, qui s'y opposera. Homme sous le soleil, à qui allez-vous comparer l'Éternel? À votre féticheur, le roi. Vous savez qu'il y a des gens qui adorent les diables, qui cherchent le puissant du diable, qui pratiquent la magie. Ils vont dans la profondeur des eaux, rencontrer les diables. Ils le savent. Je vais vous dire quelque chose. Il est Dieu dans le ciel. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sous la terre. Il est Dieu sous la mer. Il agit. Personne ne va le contredire. Je vais vous révéler quelque chose. Quand les enfants d'Israël ont marché à pied sec dans la mer Rouge, je me suis posé la question. Vous savez qu'il y a des magiciens qui vont faire les incantations dans la mer Rouge. Où étaient les mauvais génies? C'est qu'on appelle des limes à la mer Rouge. Ils étaient où? Pour empêcher la foi de l'Éternel à tracer. Et que sur cette voie, les enfants d'Israël vont marcher. Il est Dieu. Pourquoi? Cette charge, ce fardeau que vous avez, vous portez des bagues magiques, vous portez des chaînes, vous portez des amulettes, et chaque jour vous faites des prières qui vous détruisent. Jésus dit que ton règne, que le ciel est la gloire. Mon frère, ma sœur, le soleil est là. À quelle distance? La lune et les étoiles, ils ne sont jamais tombés sur nous. Et c'est Dieu-là qui te parle avec amour. Tu n'écoutes pas, tu écoutes la parole d'un homme qui est utilisé par les diables pour vous séduire. Je vous ai posé la question. Les mouchoirs que vous utilisez, où sont partis ces pratiques? Des festes qu'on lançait et les gens tombaient. Vous allez réduire la puissance de l'Éternel dans la feste là. Ça c'est détourner le peuple pour ne pas contempler la splendeur, la grandeur, la magnificence de l'Éternel. Il est merveilleux. Il n'a pas eu de conseil de quelqu'un pour créer le monde, ni pour détruire. Et quand tu étais une masse informe dans la vie, dans le sein de ta mère, personne ne connaissait la vie que tu menais là-bas. L'Éternel, je t'aime, tu es merveilleux. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand vous faites la prière, reconnaissez que tu es dans la présence d'un Dieu qui n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et quand vous annoncez la parole de Dieu, le diable n'est pas d'accord. Le diable n'est pas d'accord. Mais je suis dans la joie qu'on me dit, annonce la parole du Seigneur. Moi, je compte mes jours. Je vous dis mon âge, j'ai 70 ans. Je compte mes jours. Parce que la Bible dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Je compte mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse et à la crainte de Dieu. Je mourrai un jour. Les hommes n'aiment pas. Mais je mourrai selon la volonté de Dieu, pas sur la volonté de l'homme. Amen. Le 1er mai 2015,
Je vous ai dit que moi j'étais foudroyé. Docteur Ndeke, qu'il soit venu l'envoyer. C'est la première personne que j'ai appelée à faire 0 heure. 23 heures 0 heure. C'est lui que j'ai appelé. Je veux bien revenir sur ça. Je connais la puissance de la foudre. La foudre, je connais comment ça fait dans le corps. Mais moi j'avais ce matin Jésus. J'ai prononcé le nom de Jésus 3 fois. La foudre n'avait aucun effet sur moi. Amen. 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 Deuxième passage. Quel ton règne vient? Qui est le règne de Dieu parmi nous et comment il se manifeste? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Deuxième passage. Le deuxième passage que nous venons de lire dans Luc 8, 22 à 25. Je vous le lâche rapidement pour les amis qui sont venus en retard. Jésus entre dans la barque avec ses disciples. Ils doivent traverser le lac. Soudain, quand ils sont arrivés au milieu, il y a eu un tourbillon. Un tourbillon. Et ce tourbillon a provoqué des vagues de flots. Et la barque a commencé à se remplir d'eau. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Quand je réfléchissais, je me dis, Jésus dort. Dans la chair, en tant que Dieu ne dort pas, parce que l'Éternel dort, il ne sommeille. Mais dans la chair, parce qu'il avait aussi l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur. Quand les disciples ont vu qu'ils sont en train de périr, ils ont faim. Ils se sont précipités pour aller vers Jésus. Maître, nous périssons. Jésus se réveille. Il menace le vent, il menace le flot. On dit, tout est devenu calme. Il a dit, où est votre foi? Alors maintenant, les disciples disent, ça c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu. Qui est celui-ci qui commande même au tourbillon impétueux, au vent, au flot, à l'eau, et ces choses obéissent. Amen. C'est lui qui commande et que les choses s'exécutent. C'est celui qui règne. Amen. Le règne de Dieu parmi nous, le royaume de Dieu parmi nous en notre terre, c'est Jésus-Christ. Mais bien aimé, acclamez le Seigneur. Jésus-Christ. Ne comparez pas Jésus-Christ avec une créature. Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu parmi nous. C'est l'amour de Dieu parmi nous. C'est la bonté de l'Éternel parmi nous. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Je ne sais pas comment vous considérez le nom de Jésus-Christ. Il a démontré aux disciples qu'il a le pouvoir sur le vent violent, sur les eaux agitées. Hier, il y a eu le premier. Moi, je suis sur la montagne. Ma maison est sur la montagne. Peut-être si vous êtes un peu dans la vallée, le tourbillon d'hier, je suis sorti. La maison est entourée des arbres. Le tourbillon d'hier. Moi, je me suis dit, ici, ma maison est entourée des arbres. Maintenant, j'essaie de représenter ce qui s'était passé dans le lac. Et qu'il n'y a aucun obstacle. Un vent très violent. Et c'était comment? Le vent, quand le vent commence à emporter, vous savez que le vent a emporté Titanic. Et les constructeurs s'inventaient. Ils disaient qu'il n'y a rien qui pourra couler ces bateaux. Les bateaux ont coulé. Alléluia. Quand je dis ces choses, je vois qui est Jésus. Hey! Parce qu'un homme a dit des
choses, il a prononcé des choses, alors que ce sont des choses fabriquées qui viennent de ses pensées, ça ne vient pas de Dieu. Et vous êtes attachés à ça, et vous êtes dans la peur. Vous savez que les disciples étaient dans la frayeur, une grande peur, parce qu'ils étaient en face de la mort. Mais quand ils ont compris qu'il y a Jésus, ils ont couru. Bien aimé, la première chose que je te demande, va vers Jésus. Va vers Jésus. Tu vois tel que tu es là. Le vent souffle dans ta vie. Le flot monte. Les vagues montent. Le bourbion est grand. Jésus est là. Amen. Amen. Si l'Éternel est pour nous, que peut me faire le son? J'ai dit, pourquoi vous avez peur des magiciens? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur de sorciers? Pourquoi vous avez peur de sorciers? Il y a des gens qui disent, mais comment ces enfants disent des choses comme ça? Je vous dis de la part du Seigneur. Parce que Jésus a dit, aussi longtemps que vous annoncez la parole du Seigneur, il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Vous venez me chercher, tu rencontres Jésus. Tu ne me verras pas. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Les jours sont comptés sous le soleil. Je prends même 100 ans. Et que Dieu te donne la grâce d'avoir 100 ans. Un jour, tu seras devant ce Dieu-là. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Et une chose, l'Éternel t'attend. Mais comme l'Éternel ne veut pas qu'on arrive là-bas, la Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que quiconque rencontre Jésus et qu'il croit en lui, qu'il ait la vie éternelle, et Jésus dit, je les ressuscite au dernier jour. Retenez ceci, toutes les pratiques qui se font aujourd'hui. Peut-être que nous on sera plus là. Mais je demande aux jeunes gens qui m'écoutent, de la part du Seigneur, peut-être quand vous serez là, vieux comme nous autres, peut-être qu'un jour, pendant combien nous avons prêché de la part du Seigneur, ces pratiques qui se font aujourd'hui vont disparaître. Ça va disparaître! Parce que c'est l'Éternel Dieu seul qui reste à jamais Dieu. Ensemble, cherchons le règne de Dieu pour être un peuple saint. Et le règne de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est le règne de Dieu. L'accomplissement de toute la loi, toutes les promesses depuis Abraham se sont accomplies en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit deuxième chose. Il a dit, où est votre foi? Je vous dis une chose. Chaque fois que les gens sont en contact avec Jésus, vous savez ce que Jésus dit. Quand il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Où est ta foi? Jésus voit d'abord l'aspect spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur. Le matériel, Dieu peut vous combler de ça. Aujourd'hui, en même clin d'œil, ta vie change. Maintenant, si ta vie change matériellement, financièrement, et que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas sauvé, qu'est-ce que tu as gagné? C'est pourquoi Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez le règne de Dieu. La foi ferme. La foi, la Bible dit que c'est un bouclier. Bouclier. Quand l'ennemi frappe, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui va te permettre d'obéir, de craindre Dieu. S'il est Dieu,
Où est la crainte de vous des vies? Parce que le peuple qu'il a mis à part, le peuple qui est saint pour lui, c'est un peuple qui écoute sa parole. C'est un peuple qui met en pratique sa parole. C'est un peuple qui lui donne gloire selon sa parole. Où est la crainte de Dieu? Où est la parole de Dieu? Un chrétien sort de sa bouche. La Bible dit quelle parole que vous prononcez soit remplie de saveur. Quand les gens écoutent, ils donnent gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous savez que les chrétiens, c'est la lumière du monde. Les chrétiens sont les sels de la terre. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Et quand vous avez donné votre vie à Jésus, et que vous marchez dans la foi, dans l'obéissance à sa parole, vous êtes réellement ce disciple qui fait comme son maître. Et tu es béni. Premièrement, tu es sauvé. Et Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Je suis arrivé à la fin. Je veux seulement vous dire que l'Éternel est incomparable. Que ton règne vienne. Ce règne-là, c'est Jésus. Et comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Quand nous donnons notre vie à Jésus. Et que nous marchons dans la foi. Mais il y a quelque chose que je dois ajouter. Parce que dans la prière, je parlais de la prière de repentance. Bien aimé, si parmi les choses que j'ai citées ici, de la part du Seigneur, tu sais que tu en as pratiqué, tu te répands. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des histoires de leur famille, la façon. Si je trouve ça quelque part, les agents arrivent, je les casse. Comment vous pouvez adorer un pot qu'on a mis du sel, qu'on a mis du sable, qu'on a mis la sang, qu'on a mis de fer, qu'on a mis des écorces, et vous prenez ça comme Dieu? Il y a des gens, bien évidemment, au début je vous ai dit que les serviteurs de Dieu vous ont parlé, mais vous n'avez pas bougé. Jésus vous rappelle aujourd'hui ce que vous avez entendu. Répentez-vous. Abandonnez, parce que quand on vient à Jésus, on abandonne tout ça. Ça tire la colère de Dieu. Pour terminer. Que le règne de Dieu, le règne d'amour vienne, le règne de paix vienne. Le règne de joie vient. Le règne de grâce vient. Le règne de guérison vient. Le règne du salut vient dans ta vie. Ne perdez rien. Jésus est là. Il t'aime. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Ne priez pas autrefois. Parce que quelque part, Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Dieu qui connaît dans le secret, qui voit dans le secret, il exaucera ta prière. Fais cette prière. Parce que toi, c'est le jour du salut pour toi. C'est le jour de la délivrance pour toi. C'est le jour de la libération pour toi. C'est le jour de paix et de joie pour toi. Prie le Seigneur. J'entends ta douce voix.